T'es-tu rendu compte que lorsque tu te sens en paix et calme, les choses semblent mieux se dérouler? Si tu t'es déjà demandé comment atteindre cet état de sérénité qui te permet de manifester tout ce que tu désires, tu es au bon endroit. Le secret ne réside pas dans le contrôle de chaque détail de ta vie, mais dans l'apprentissage de lâcher prise, de faire confiance et de vivre en équilibre avec tes pensées et émotions. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme, avec sa puissante philosophie de calme intérieur et de détachement des résultats, peut t'aider à attirer exactement ce que tu désires, sans le poids de l'anxiété ou du stress. Avant de commencer la vidéo, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyiez sur le pouce levé car cela m'aiderait à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Numéro 1. Cessez de contrôler pour permettre à l'univers de travailler en ta faveur. Lorsque nous essayons de contrôler chaque détail de notre vie, ce que nous faisons réellement, c'est créer une résistance qui bloque le flux naturel des choses. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur les résultats, mais seulement sur nos actions et décisions. En lâchant cette nécessité de contrôler notre destin, nous permettons aux circonstances de suivre un cours plus naturel, en ayant confiance que l'univers a un chemin pour nous que nous ne pouvons pas toujours voir à ce moment-là. Au lieu de nous épuiser à essayer de forcer les choses à se produire exactement comme nous le souhaitons, nous apprenons à faire confiance au processus et au temps. Semer tes intentions signifie agir aujourd'hui, mais sans la pression d'obtenir des résultats immédiats. Imagine que tu plantes une graine, que tu l'arroses et que tu soignes la terre, mais tu ne peux rien faire pour accélérer sa croissance. De même, dans la vie, nous pouvons agir avec intention, en donnant tout ce que nous avons, mais après, nous devons lâcher prise et permettre au temps de faire son travail. Cela ne signifie pas que nous cessons d'agir, cela signifie que nous agissons sans l'anxiété d'attendre un résultat instantané, en ayant la certitude que ce qui est pour nous viendra au moment approprié. La patience active est la capacité d'attendre sans se désespérer. Dans le stoïcisme, nous comprenons que tout ne dépend pas de nous. Il existe des forces plus grandes que nous et bien souvent, l'univers nous guide vers ce dont nous avons vraiment besoin, même lorsque, sur le moment, il semble que les choses ne se passent pas comme prévu. Pratiquer la patience active signifie faire confiance au fait que, bien que nous ne voyions pas de résultats immédiats, nos actions ont un impact. Cela nous libère de la pression constante d'obtenir une récompense immédiate et nous permet de profiter davantage du processus présent. La confiance dans l'univers n'est pas une excuse pour l'inaction. Il ne s'agit pas de rester assis et d'attendre que les choses tombent du ciel, mais d'agir avec foi, en sachant que tout n'est pas entre nos mains. C'est comme lorsque tu envoies un message à quelqu'un. Tu ne peux pas contrôler comment il le recevra, mais tu peux avoir confiance que ce qui en ressortira sera pour le meilleur. De la même manière, dans la vie, chaque action que tu entreprends, chaque intention que tu sèmes a un impact qui n'est pas toujours visible immédiatement. En cessant d'essayer de contrôler tous les résultats, tu permets à l'univers de travailler en ta faveur. Le contrôle excessif vient souvent de la peur. Peur que les choses ne se passent pas comme nous le voulons, peur de l'inconnu, peur de perdre des opportunités. Mais en réalité, cette obsession du contrôle nous aveugle aux autres opportunités que l'univers pourrait nous présenter. Lorsque nous lâchons cette nécessité de tout contrôler, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités que nous n'avions peut-être jamais envisagées. L'univers a des manières de nous surprendre, si nous lui laissons de l'espace pour le faire. En relâchant notre emprise, nous devenons plus réceptifs à ce que la vie a à nous offrir. Le stoïcisme nous rappelle que tout ne dépend pas de notre volonté, et c'est une vérité que nous devons embrasser avec sérénité. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, les événements externes ou le passage du temps, mais ce que nous pouvons faire, c'est ajuster notre attitude et nos décisions. Lâcher prise nous apporte une paix mentale qui ne peut être obtenue autrement, car cela nous libère de la lutte constante contre la réalité. Lorsque nous cessons de résister à ce qui est hors de notre contrôle, nous trouvons une liberté intérieure qui nous permet de naviguer dans la vie avec plus de fluidité. Permettre à l'univers de travailler en notre faveur est un acte de confiance, de foi en le fait que les choses qui sont destinées à nous arriveront au moment juste. Il n'est pas nécessaire de forcer, de lutter contre le courant. Au contraire, lorsque nous nous laissons porter par les circonstances et faisons de notre mieux depuis notre position,
nous laissons de l'espace à l'univers pour faire sa part. Peu à peu, nous nous rendons compte que ce qui semblait être un obstacle était en réalité une redirection vers quelque chose de mieux. C'est à ce moment-là que nous comprenons le véritable pouvoir de lâcher prise et de permettre à l'univers de faire sa magie. Numéro 2, le pouvoir des mots internes est essentiel. Les mots que nous utilisons dans notre dialogue intérieur ont un pouvoir immense. Ils influencent non seulement ce que nous ressentons, mais aussi comment nous agissons. Selon le stoïcisme, notre esprit est notre principal outil pour affronter la vie, et ce que nous nous disons à nous-mêmes peut façonner notre perception du monde. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, disait que l'âme se forme à travers les conversations que nous entretenons avec nous-mêmes. Cela signifie que notre dialogue intérieur a la capacité de construire ou de détruire notre état émotionnel et mental. Le dialogue intérieur n'est pas quelque chose qui se fait par hasard. C'est un processus constant que nous pouvons diriger consciemment vers la croissance et la force. Si nos mots internes sont négatifs, si nous nous disons constamment que nous ne sommes pas assez bons ou que nous n'atteindrons pas nos objectifs, nous finissons par y croire. Mais le stoïcisme nous enseigne à utiliser la raison pour réguler ses émotions et pensées, en nous concentrant sur ce qui compte réellement. Les émotions négatives, telles que l'anxiété ou la peur, naissent souvent de pensées irrationnelles ou exagérées. En observant et en analysant ces mots internes, nous pouvons nous rendre compte de ce qui est réellement sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. L'un des pas les plus efficaces que vous puissiez franchir est de créer des affirmations qui renforcent votre objectif. Ces affirmations ne sont pas simplement des phrases motivantes vides, mais des outils pour vous rappeler ce qui est important et ce que vous souhaitez accomplir. Si chaque jour vous vous dites que vous êtes capable d'affronter les défis que vous avez les outils nécessaires pour surmonter les difficultés, vous commencez à aligner votre esprit avec ces objectifs. Ce type de dialogue interne positif crée une approche mentale qui vous permet d'agir avec détermination plutôt que de vous laisser emporter par les émotions ou les circonstances extérieures. Le stoïcisme ne consiste pas à ignorer les émotions, mais à apprendre à les réguler par l'utilisation de la raison. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, votre dialogue interne peut être votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Si vous vous répétez constamment que vous ne pouvez rien faire, que les choses ne s'amélioreront pas, vous créez une barrière mentale qui vous empêche de voir des solutions ou d'agir. D'un autre côté, si vous vous rappelez que vous avez le contrôle sur la façon dont vous réagissez et que vous pouvez choisir d'agir avec courage et sagesse, vous renforcerez votre résilience. Ainsi, le pouvoir des mots internes devient un outil pour maintenir l'équilibre au milieu de l'adversité. Faites un effort conscient pour changer tout dialogue négatif dans votre esprit. Cela peut ne pas être facile au début, car ces pensées automatiques sont souvent profondément ancrées dans notre façon d'être, mais avec de la pratique, vous pouvez commencer à remarquer quand vous tombez dans des schémas de pensée négatifs et les arrêter avant qu'ils ne prennent le contrôle de votre état émotionnel. Changer ces mots par des affirmations plus constructives est un processus qui demande une attention constante, mais qui peut transformer complètement la manière dont vous affrontez les défis. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de l'autodiscipline mentale. Pour eux, la clé du bonheur ne réside pas dans l'acquisition de plus de choses ou dans le changement des circonstances extérieures, mais dans le contrôle de l'esprit et la régulation des émotions. À travers la raison, ton dialogue interne est l'outil principal pour atteindre ce contrôle. Si tu peux entraîner ton esprit à répondre avec calme et rationalité, même lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, tu atteindras un niveau de force qui te permettra de naviguer dans la vie avec sérénité. Il est important de se rappeler que les mots ont un impact réel sur notre esprit. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le négatif, mais de le remplacer activement par ce qui est positif et utile. Les affirmations que tu crées doivent être alignées avec tes valeurs et le type de personne que tu veux être. Chaque fois que tu te retrouves à douter de toi-même ou à tomber dans le découragement, utilise le pouvoir de tes mots internes pour te rappeler tes forces et tes capacités. Ce faisant, tu pratiqueras l'une des enseignements fondamentaux du stoïcisme, la capacité de diriger l'esprit vers ce qui est vraiment important, en la maintenant ferme et concentrée sur ce que tu peux contrôler. Ce que tu attires est un reflet de ton attention. Ce que nous attirons dans notre vie
est un reflet direct de notre attention. Cela ne signifie pas que tout ce qui se passe soit sous notre contrôle, mais que notre perception et notre réponse aux événements façonnent notre expérience. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et l'un de ces aspects est la façon dont nous choisissons de penser et de percevoir le monde. Si tu te concentres sur le négatif, sur ce que tu n'as pas ou sur ce qui ne va pas, tu créeras un cycle d'insatisfaction et de frustration. En revanche, si tu entraînes ton esprit à reconnaître le positif, même dans les difficultés, tu attireras plus de sérénité et de clarté dans ta vie. Un exercice quotidien de gratitude peut être un outil puissant pour changer ton attention. En prenant le temps, chaque jour, de réfléchir à ce que tu as accompli et aux choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant, tu transformes ta mentalité de carence en une mentalité d'abondance. La gratitude ne te connecte pas seulement au positif, mais elle te permet aussi d'apprécier les petites victoires et les moments de tranquillité qui, autrement, pourraient passer inaperçus. Lorsque tu te concentres sur le bon, même au milieu des difficultés, ton esprit s'éclaircit et tu trouves des moyens plus efficaces de relever les défis. Le stoïcisme nous rappelle que le vice et la vertu déterminent notre destin. Si tu choisis de te concentrer sur le vice, c'est-à-dire sur des pensées et des actions qui t'éloignent de la vertu, tu attireras inévitablement la souffrance. La pensée négative, les plaintes constantes et la compassion pour soi-même ne font qu'augmenter le poids des adversités. En revanche, si tu choisis de vivre selon la vertu, en centrant tes pensées sur la raison et ce que tu peux apprendre de chaque situation, ta vie commencera à refléter sérénité et paix. Les stoïciens croyaient que la vertu est suffisante pour mener une vie pleine et satisfaisante, et cette vertu se reflète dans nos actions et nos pensées. Lorsque quelque chose ne va pas, au lieu de te laisser piéger par la négativité, demande-toi ce que tu peux apprendre de cette expérience. La vie est pleine de défis, mais chacun d'eux apporte une leçon. Les stoïciens nous enseignent à voir les difficultés non pas comme des punitions, mais comme des opportunités de grandir et de renforcer notre caractère. Au lieu de te concentrer sur ce qui a mal tourné, concentre-toi sur la manière dont tu peux t'améliorer, sur les compétences que tu peux développer et sur la façon dont cette expérience peut te rendre plus résilient. Ce changement d'attention transforme la manière dont tu fais face aux adversités et peu à peu, tu commences à attirer plus de force intérieure et de sérénité. La pensée basée sur la raison est le noyau du stoïcisme. Il ne s'agit pas d'être insensible ou d'ignorer les émotions, mais d'apprendre à les gérer à travers la raison. Si tu laisses tes émotions négatives guider tes actions, tu attireras plus de chaos dans ta vie. Mais si tu prends le temps de les gérer, tu transformeras ta manière de vivre. Réfléchis calmement, en te demandant ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas, puis prends des décisions basées sur la raison et non sur l'impulsion émotionnelle. Ta vie commencera à trouver cette stabilité intérieure. Cette sérénité n'est pas quelque chose que l'on obtient immédiatement, mais quelque chose que l'on cultive à travers la pratique quotidienne et la discipline mentale. À la fin de la journée, ce que nous attirons dans notre vie est le reflet de notre mentalité. Si tu choisis de te concentrer sur la vertu, la croissance et la gratitude, tu attireras davantage ces mêmes qualités dans ta vie. Si en revanche, tu te laisses guider par le ressentiment, les plaintes et l'autocompassion, tu perpétues un cycle d'insatisfaction. Les stoïciens nous invitent à prendre le contrôle de notre esprit, à être conscients de nos pensées et à rediriger notre attention vers ce qui est vertueux et positif. En agissant ainsi, non seulement nous trouvons plus de paix intérieure, mais nous commençons également à vivre d'une manière qui reflète nos valeurs les plus profondes. Le passé ne contrôle pas le présent. Le passé n'a pas le pouvoir de contrôler le présent, à moins que tu ne lui en donnes le pouvoir. Les erreurs que tu as commises, les décisions que tu as prises et les choses qui ne se sont pas déroulées comme prévu appartiennent déjà au passé et tu ne peux rien faire pour les changer. Le stoïcisme nous apprend à lâcher ce poids, à ne pas permettre aux ombres de ce qui est déjà arrivé de troubler la clarté de ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ce que tu as fait ou n'as pas fait dans le passé ne définit pas qui tu es maintenant. Ce qui compte, c'est comment tu choisis d'agir en ce moment, avec l'opportunité que tu as devant toi. Lorsque tu penses à des erreurs passées, souviens-toi que ce ne sont que ça, des événements qui sont arrivés, mais qui n'ont pas de pouvoir sur toi,
à moins que tu ne choisisses de les traîner avec toi. Si tu t'y accroches, tu t'enchaînes à une version de toi-même qui n'existe plus. La clé est d'accepter que le passé est immuable et, au contraire, de concentrer ton énergie sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour améliorer ta situation. Chaque fois que tu te retrouves piégé dans la nostalgie de ce qui aurait pu être ou dans la culpabilité de ce que tu as mal fait, respire et ramène ton attention sur le présent. Demande-toi ce que tu peux faire maintenant, à cet instant, pour avancer. Le ressentiment envers le passé ne fait que te consumer. Garder de la rancune envers des événements ou des personnes du passé, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Cela ralentit ta progression et t'empêche de te déplacer librement. Les stoïciens savaient que vivre attaché au passé était une recette pour le malheur. Plutôt que de perdre du temps à désirer que les choses soient différentes, ils se concentrent sur la manière dont ils pouvaient vivre vertueusement dans le présent. Laisser tomber la rancune ne signifie pas oublier ou justifier ce qui s'est passé, mais accepter que ce qui est arrivé ne peut plus être changé et que la seule chose que tu peux contrôler est la manière dont tu choisis de réagir aujourd'hui. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne devons pas laisser l'avenir nous troubler, car lorsqu'il arrivera, nous l'affronterons avec les mêmes outils que nous utilisons pour vivre le présent. C'est un puissant rappel que, bien que nous n'ayons pas de contrôle sur ce qui se passera ou ce qui s'est déjà passé, nous pouvons toujours contrôler comment nous répondons à chaque moment. Si tu vis préoccupé par les erreurs du passé ou redoutant ce qui pourrait arriver, tu ne pourras jamais pleinement expérimenter le présent, qui est le seul moment où tu peux agir. Le passé est déjà révolu et l'avenir n'est pas encore là. Tout ce que tu as, c'est cet instant. Vivre dans le présent est un principe central du stoïcisme. Les stoïciens comprenaient que c'est seulement dans le présent que nous avons le pouvoir de changer, d'agir selon nos valeurs et de prendre des décisions basées sur la raison. Si nous restons coincés dans le passé, nous gaspillons l'opportunité d'améliorer le présent et de construire un meilleur avenir. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait à l'importance de ne pas laisser le regret du passé ou l'anxiété pour l'avenir nous voler la paix de l'instant. Cette mentalité stoïque nous libère, nous permettant de vivre avec sérénité et concentration. Lorsque tu te libères du contrôle du passé, tu fais de la place pour l'action consciente. Tu n'es plus limité par ce que tu as fait autrefois ou par les erreurs que tu as commises. Au contraire, tu te concentres sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour devenir la meilleure version de toi-même. Chaque jour est une nouvelle opportunité, un nouveau commencement dans lequel tu peux choisir d'agir avec vertu et raison, au lieu de laisser les fantômes du passé dicter ta manière de vivre. En te concentrant sur le présent, tu commences à voir que chaque instant est une occasion de grandir et de t'améliorer, et que le passé, bien qu'il fasse partie de ton histoire, ne définit pas qui tu es aujourd'hui. Le pouvoir du stoïcisme réside dans cette compréhension profonde que ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons du temps que nous avons. Nous ne pouvons pas contrôler le passé ni prédire l'avenir, mais nous pouvons toujours choisir comment agir dans le présent. En laissant de côté le poids du passé, nous retrouvons notre liberté et notre capacité à agir avec clarté, but et sérénité. Ainsi, nous ne nous libérons pas seulement de la souffrance que procure s'accrocher à ce que nous ne pouvons plus changer, mais nous ouvrons aussi la porte à une vie plus épanouie, centrée sur ce qui est réellement sous notre contrôle, le moment présent. La paix vient de la confiance dans le fait que ce qui t'est destiné t'attend déjà. La vraie paix provient de la confiance dans le fait que ce qui est pour toi est déjà réservé. Dans un monde rempli d'incertitudes, il peut sembler difficile d'adopter cette mentalité, mais le stoïcisme nous apprend à lâcher prise sur les résultats et à accepter que l'univers a un plan qui se déploie à son propre rythme. Tout ce que tu désires et tout ce qui t'est destiné arrivera quand ce sera le bon moment. Il n'est pas nécessaire de se précipiter, de forcer les choses ou de laisser l'anxiété pour l'avenir te voler la tranquillité du présent. Ce qui t'appartient est assuré. Il te suffit d'attendre avec confiance et patience qu'il se manifeste. La clé est d'accepter le moment présent tel qu'il est, sans résistance. Plutôt que de lutter contre ce qui échappe à ton contrôle, tu dois apprendre à flotter avec les circonstances, en ayant confiance que ce qui t'appartient réellement viendra à toi sans effort inutile. Cela ne signifie pas que tu dois rester passif, mais que tu dois agir avec intention et ensuite lâcher prise sur le résultat, sachant que l'univers s'occupera du reste.
Lorsque tu cesses de t'inquiéter de savoir quand ou comment tes désirs se réaliseront, tu découvres une liberté intérieure qui te permet de vivre avec plus de sérénité. L'amor fati ou l'amour du destin est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Cette philosophie nous enseigne à aimer et accepter tout ce qui arrive dans nos vies, tant le bon que le mauvais, car chaque expérience, chaque circonstance nous mène vers notre destin. Lorsque tu embrasses ce concept, tu comprends que même les défis et les revers ont un but et que tout ce qui arrive se produit pour une raison. En faisant confiance au processus et au temps de l'univers, tu te libères de l'anxiété et du désespoir qui naissent lorsque tu tentes de contrôler l'incontrôlable. La patience est essentielle sur ce chemin. Le fait que quelque chose ne soit pas encore arrivé ne signifie pas que cela ne se produira pas à l'avenir. Parfois, l'univers a un plan que nous ne pouvons pas voir immédiatement et ce qui semble être un retard est en réalité le temps nécessaire pour que les circonstances s'alignent parfaitement. En ayant confiance que ce qui t'est destiné ne te sera pas refusé, tu te permets de vivre plus léger. Tu cesses de t'inquiéter de ce qui manque et tu commences à profiter de ce que tu as déjà, sachant que chaque jour fait partie du voyage vers la manifestation de tes désirs. Il est important de se rappeler que l'anxiété pour l'avenir ne fait que t'éloigner du présent. Si tu es constamment focalisé sur ce qui te manque, sur ce qui n'est pas encore arrivé, tu perds la valeur et les opportunités de l'ici et maintenant. Fais confiance en ce qui est à toi. Il est déjà en chemin. Mais en attendant, continue de cultiver tes vertus et de travailler sur toi-même. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable satisfaction ne vient pas de l'accomplissement de nos désirs, mais de vivre selon la raison et la vertu à chaque instant. Lorsque tu te concentres sur l'idée de devenir la meilleure version de toi-même aujourd'hui, tu seras prêt à recevoir ce qui t'appartient quand le moment viendra. Accepte le présent tel qu'il est et aie foi en le fait que l'univers travaille en ta faveur. Cela te donne la paix et la sécurité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce qui t'appartient est déjà réservé et il n'y a pas besoin de compétition ni de sentir que tu dois forcer quoi que ce soit pour que cela arrive. En faisant confiance au destin, tu vis avec une sérénité qui te permet de faire face à n'importe quel défi avec calme et clarté. C'est cela l'essence de l'amor fati. Aimer non seulement les résultats, mais aussi tout le processus, en sachant que chaque étape sur le chemin est nécessaire pour arriver là où tu es destiné à être. Ainsi, au final, la véritable paix vient du lâcher-prise, de la nécessité de contrôler et de l'acceptation de l'idée que tout ce qui t'appartient est déjà assuré. Peu importe le temps que cela prendra, ou les détours inattendus qui se produiront en chemin, ce qui est à toi viendra à toi au moment parfait. En attendant, vis avec gratitude, pratique la patience et fais confiance au flux naturel de la vie. L'univers travaille toujours pour ton bien, et lorsque tu cesses de résister et commences à avoir confiance, tu trouveras une sérénité profonde qui te guidera à travers n'importe quelle circonstance. Numéro 6. Gratitude et visualisation pour aligner tes énergies. La gratitude et la visualisation sont deux pratiques qui, lorsqu'elles sont combinées, peuvent transformer ta vie. La gratitude te connecte au présent, te permet d'apprécier ce que tu as déjà et élève ta vibration intérieure. En remerciant pour ce que tu possèdes et aussi pour ce qui est à venir, tu ouvres ton esprit et ton cœur à recevoir plus. C'est un acte de reconnaissance de l'abondance dans ta vie, même avant que certaines choses ne se manifestent. Cette approche change ta mentalité de manque à une de prospérité, et cette énergie positive est ce qui attire le plus de bonnes choses dans ta vie. Lorsque tu te concentres sur la gratitude pour ce qui est à venir, tu crées un état d'esprit dans lequel tu as déjà confiance que ce que tu désires est en route. Il ne s'agit pas de savoir si tu vas recevoir ce que tu veux, mais de savoir quand. Cette confiance élimine l'anxiété et la peur de l'avenir et te permet d'agir avec calme et patience. C'est comme planter une graine et l'arroser chaque jour avec gratitude, en sachant que le fruit arrivera en son temps. En remerciant par anticipation, tu crées un espace dans ta vie pour recevoir ce que tu désires, car tes énergies sont alignées avec cette abondance. La visualisation, quant à elle, est un outil qui te permet de voir ta vie comme si tu avais déjà atteint tes objectifs. Lorsque tu prends le temps de visualiser ce que tu désires avec détail et émotion, tu ne crées pas seulement une image mentale, mais tu actives aussi des émotions positives dans ton corps. Tu ressens la joie, la satisfaction et le succès, comme si c'était déjà une réalité.
et cela a un impact direct sur ton énergie et ton comportement. Visualiser n'est pas simplement rêver éveillé, mais c'est une manière d'entraîner ton esprit et ton corps à agir en accord avec ses désirs, attirant ainsi les bonnes opportunités dans ta vie. Les stoïciens, bien que connus pour leur approche de la raison et du contrôle des émotions, pratiquaient également la gratitude comme une manière de trouver de la satisfaction dans le présent. Pour eux, la gratitude était un outil qui leur permettait d'apprécier ce qu'ils avaient déjà et de ne pas se laisser emporter par des désirs insatiables. En étant reconnaissants pour ce qu'ils avaient, les stoïciens trouvaient la sérénité et la paix, car ils comprenaient que le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous valorisons ce que nous possédons déjà. Cet état d'esprit élève ta vibration intérieure, te faisant ainsi attirer plus de bonnes choses, car tu t'alignes avec l'abondance de l'univers. La visualisation s'harmonise également parfaitement avec le calme et la sérénité prônés par le stoïcisme. En visualisant ta vie idéale, non pas depuis un désir anxieux, mais depuis un lieu de calme et de confiance, tu alignes ton esprit avec ce qui est possible. La visualisation n'est pas une fuite de la réalité, mais une manière de diriger ton esprit vers ce que tu veux vraiment, en ressentant que cela devient déjà une possibilité tangible. Depuis cette sérénité, tu prends des décisions plus sages et tes actions s'alignent avec tes objectifs, ce qui te conduit inévitablement à attirer ce que tu désires. Ces opportunités et résultats que tu visualises, les deux pratiques, la gratitude et la visualisation, sont profondément connectés. Lorsque tu remercies pour ce que tu as déjà, tu entraînes ton esprit à voir le monde sous un angle positif. Et lorsque tu visualises ce que tu souhaites avec gratitude, tu agis comme si tu étais déjà aligné avec cet avenir que tu veux manifester. Cette combinaison te maintient dans un état de haute vibration, où tu attires davantage ce que tu désires, car ton esprit et ton énergie sont en phase avec ce que tu as déjà et ce que tu es sur le point de recevoir. Le stoïcisme nous enseigne à accepter le présent, à agir avec sagesse et à vivre avec vertu. Lorsque tu pratiques la gratitude quotidienne et que tu visualises avec calme et confiance, tu appliques ces principes stoïciens d'une manière qui te permet de maintenir la paix intérieure tout en travaillant pour tes objectifs. Tu n'agis pas par désespoir, mais avec la confiance que ce que tu désires est en chemin. Ainsi, tu vis en harmonie avec le présent, tout en te préparant à recevoir ce que l'univers a prévu pour toi. C'est cela la véritable paix. Savoir que ce qui est pour toi est déjà en chemin et que, en même temps, tu as déjà suffisamment pour être heureux maintenant. La vie comme une danse entre toi et l'univers. La vie est comme une danse entre toi et l'univers, où les deux ont un rôle essentiel. Dans cette danse, tu ne peux pas forcer chaque pas ni contrôler chaque mouvement. Parfois, tu dois laisser l'univers te guider, faire confiance à son rythme et apprendre à te mouvoir avec lui. Comme dans une danse, il y a des moments où tu mènes et des moments où tu suis. Cet échange entre action et confiance est ce qui permet à la vie de couler avec grâce et harmonie. Vivre avec confiance signifie apprendre à te détendre et à cesser de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler, plutôt que d'essayer de forcer le résultat que tu souhaites à chaque instant. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que la vie nous présente et à nous adapter avec sagesse. Comme dans une danse, si tu te résistes ou essaies de contrôler chaque pas, tu perdras le rythme et tu te sentiras frustré. Mais lorsque tu te permets de te laisser aller avec la vie en ayant confiance que l'univers a un plan, tout commence à s'emboîter plus naturellement. La clé est de lâcher prise sur le besoin de contrôler chaque aspect et, au lieu de cela, de te concentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui, en permettant à l'univers de faire sa part. L'univers travaille toujours en ta faveur, même lorsque ce n'est pas évident. Il y a des moments où la vie semble être en pause, ou lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, mais cela ne signifie pas que l'univers ne bouge pas. Parfois, ce qui semble être un obstacle ou un retard n'est qu'une partie du processus. Fais confiance à l'univers, il sait quand il est temps que les choses se manifestent. Comme dans une danse, tu ne peux pas précipiter le rythme. Chaque pas doit se faire au moment parfait pour que tout s'écoule correctement. Si tu essaies d'accélérer le processus, tu créeras seulement de la disharmonie. Mais si tu as confiance et laisses l'univers te guider, tu verras comment les choses commencent à se dérouler de manière plus fluide. Le stoïcisme nous enseigne que vivre en harmonie avec la nature est essentiel pour mener une vie calme et épanouie.
La nature, dans ce cas, ne désigne pas seulement l'environnement physique, mais aussi le flux naturel des événements de la vie. Lorsque tu essaies de résister à ce qui échappe à ton contrôle, cela ne te cause que de la souffrance inutile. Au lieu de lutter, apprends à observer ce que la vie te montre et ajuste tes mouvements en conséquence. Parfois, l'univers te guide vers une direction que tu n'avais pas anticipée, mais si tu apprends à faire confiance à ce processus, tu découvriras que tout ce qui se passe a un but. Cette danse entre toi et l'univers est une collaboration constante. Il ne s'agit pas de se rendre passivement et d'attendre que les choses se passent sans effort. Il s'agit de savoir quand agir et quand lâcher prise, quand mener et quand suivre. Parfois, il te faudra faire un pas en avant et prendre des décisions avec courage. La détermination est importante, mais à d'autres moments, tu devras reculer et permettre aux circonstances d'évoluer à leur propre rythme. Tout comme dans une danse, cet équilibre entre contrôle et soumission est ce qui crée la beauté et l'harmonie dans la vie. La confiance est le pilier de cette danse. Tu dois avoir confiance que l'univers est toujours de ton côté, même si parfois les résultats ne se manifestent pas immédiatement. Tout n'a pas besoin d'être évident pour que cela fonctionne en ta faveur. Comme dans une danse, parfois les mouvements qui semblent les plus subtils et doux sont ceux qui créent l'impact le plus puissant. Apprendre à te détendre et laisser l'univers guider quand cela est nécessaire est un acte de foi qui te libère de l'anxiété et du stress d'essayer de contrôler chaque détail. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas ici pour lutter contre la vie, mais pour vivre en harmonie avec elle. La nature a son propre rythme et lorsque nous apprenons à danser au rythme de celui-ci, nous trouvons la paix et la sérénité que nous recherchons. Accepte que tu ne puisses pas toujours prévoir les tournants inattendus de la danse, mais aie confiance que, au final, tout a un sens. En permettant à l'univers de faire sa part, tu découvres que chaque pas te mène là où tu dois être, même si le chemin n'est pas toujours droit. C'est le pouvoir de vivre en harmonie avec l'univers, trouver grâce et but dans chaque mouvement, sans avoir besoin de forcer ou de résister à l'inévitable. Numéro 8. La loi de l'attraction et comment elle influence ta réalité. La loi de l'attraction repose sur l'idée que tes pensées et émotions émettent une énergie que l'univers capte, attirant dans ta vie des expériences en harmonie avec cette fréquence. Autrement dit, ce que tu penses et ressens, qu'il soit positif ou négatif, crée un champ d'énergie autour de toi que l'univers perçoit et retourne de manière proportionnelle. Si tu maintiens une mentalité positive, pleine de gratitude et de confiance, tu attireras plus de cela. En revanche, si tu te concentres sur la peur, le doute ou le manque, tu attireras des situations qui renforceront ces mêmes sentiments. Le pouvoir de la loi de l'attraction réside dans la prise de conscience de l'impact de tes pensées et émotions sur ce que tu expérimentes. Les pensées ont un impact direct sur la manière dont tu vois le monde et, par conséquent, sur la manière dont tu agis. Si tu te dis constamment que tu ne peux pas accomplir quelque chose ou que les choses tournent toujours mal, tu te prépares à recevoir plus de cette même énergie. Tes actions suivront ce schéma négatif et, sans t'en rendre compte, tu avanceras dans une direction qui confirmera tes croyances. Cependant, lorsque tu te permets de changer ton dialogue interne, d'adopter une attitude positive et de visualiser tes objectifs avec confiance, tu commences à créer un environnement où les opportunités semblent affluer vers toi. La gratitude est l'un des facteurs clés de la loi de l'attraction. Lorsque tu remercies pour ce que tu as déjà et pour ce qui est à venir, tu t'alignes sur une fréquence d'abondance. L'acte de remercier ne te connecte pas seulement à ce qui est positif dans ta vie, mais envoie aussi un signal à l'univers que tu es prêt à recevoir plus. Ce n'est pas simplement une question d'être optimiste pour le simple fait de l'être, mais de cultiver un état d'esprit dans lequel tu apprécies ce qui est déjà présent dans ta réalité, tout en gardant la porte ouverte pour que d'autres bénédictions arrivent. Le contrôle des pensées et des émotions est également un pilier central du stoïcisme. Les stoïciens enseignaient que notre attitude face aux circonstances est ce qui détermine notre paix intérieure. Bien que nous ne puissions pas tout contrôler dans la vie, nous pouvons contrôler comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Cette même idée se reflète dans la loi de l'attraction. Ce qui importe n'est pas tant les événements extérieurs, mais comment tu y fais face intérieurement. Si tu réponds avec peur et désespoir,
l'univers te renverra plus de raisons de te sentir ainsi. Mais si tu choisis le calme, la gratitude et la confiance dans le processus, l'univers t'offrira plus de cela. Être conscient de tes pensées et de tes sentiments est fondamental. Souvent, nous ne réalisons pas combien de pensées négatives nous répétons au cours de la journée. Il est facile de tomber dans l'habitude de critiquer nos circonstances, de nous plaindre ou d'anticiper le pire. Ces pensées sont les signaux que l'univers reçoit, et c'est pour cela que nous attirons plus de la même chose. Le défi réside dans l'entraînement de ton esprit pour reconnaître quand tu es en train de tomber dans ces schémas et faire l'effort de changer ton focus. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec de la pratique, tu apprends à rediriger ton énergie vers ce que tu veux vraiment attirer. Le stoïcisme et la loi de l'attraction partagent ce principe fondamental. Le contrôle de nos perceptions et de nos attitudes a un impact direct sur notre réalité. Alors que le stoïcisme se concentre sur la vertu et la raison pour trouver la paix intérieure, la loi de l'attraction nous rappelle que ces mêmes principes ne nous offrent pas seulement la paix, mais qu'ils nous aident aussi à modeler les circonstances extérieures que nous vivons. Lorsque tu es conscient de tes pensées et émotions, tu deviens un participant actif dans la création de ta vie, et non un observateur passif de ce qui t'arrive. En définitive, ce que tu attires dans ta vie est un reflet direct de ce que tu projettes vers l'univers. Si tes pensées sont claires, positives et centrées sur ce que tu désires réellement, tu verras comment ces choses commencent à se manifester. Si tes émotions sont alignées avec la gratitude et l'espoir, l'univers te répondra avec plus de raisons de te sentir reconnaissant et plein d'espoir. Il ne s'agit pas de magie ni d'attendre que les choses tombent simplement entre tes mains sans effort. Il s'agit d'une synchronisation consciente avec les énergies que tu souhaites voir se refléter dans ta vie. De la même manière que les stoïciens nous enseignent à gérer nos perceptions pour vivre en harmonie, la loi de l'attraction nous invite à faire de même pour attirer la réalité que nous désirons. La clarté et la visualisation dans le processus de manifestation sont fondamentales. La clarté est cruciale, car si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, il est difficile que l'univers puisse aligner les circonstances en ta faveur. Être spécifique te permet non seulement d'avoir une vision claire de ce que tu veux attirer, mais aussi de concentrer ton énergie dans cette direction. Lorsque tu écris ce que tu souhaites manifester, tu donnes forme à ton intention. Cette action concrète de mettre tes désirs en mots est un pas puissant, car en le faisant, tu définis clairement ce que tu recherches. De cette manière, l'univers comprend ton objectif et peut travailler avec toi pour le matérialiser. En étant spécifique, tu élimines l'ambiguïté tant dans ton esprit que dans le message que tu envoies à l'univers. La visualisation détaillée est l'étape suivante cruciale dans ce processus. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose, tu dois visualiser avec clarté à quoi ressemblerait ta vie si tu l'avais. Imagine chaque détail. Comment tu te sentirais? Quels changements il y aurait dans ton quotidien? Comment tes relations, ton travail ou ton bien-être s'amélioreraient? En visualisant précisément, tu crées une image mentale que ton esprit et ton corps commencent à accepter comme possible. Tu ressens la satisfaction et la joie d'avoir atteint ton objectif, et cette énergie positive génère un changement intérieur qui t'aligne avec le résultat que tu désires. La clé est de ne pas seulement penser au résultat, mais de le ressentir comme une réalité présente. Le stoïcisme a beaucoup en commun avec ce processus de manifestation, surtout en ce qui concerne la clarté mentale. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de la clarté et de la raison face à la vie. Ils pratiquaient la concentration sur ce qui était réellement important pour eux, éliminant les distractions et les désirs superficiels. De même, dans la manifestation, la clarté te permet de te concentrer sur ce que tu veux réellement, en écartant les influences extérieures ou les désirs confus qui pourraient te détourner. Cette concentration claire et dirigée te donne la discipline mentale nécessaire pour rester aligné avec tes objectifs sans te perdre dans des doutes ou des incertitudes. Lorsque tu écris ce que tu souhaites manifester, tu fais un premier pas solide dans le processus. Il ne s'agit pas seulement d'un désir vague, mais d'un objectif concret, quelque chose que tu es prêt à attirer dans ta vie. En le faisant, tu t'engages aussi envers toi-même et envers l'univers à passer à l'action, car la manifestation ne consiste pas à attendre passivement. Il ne s'agit pas que les choses se produisent d'elles-mêmes, mais d'aligner tes pensées, tes émotions et tes actions avec ce que tu désires.
La clarté de ton intention t'aidera à reconnaître les opportunités qui se présentent sur ton chemin et à prendre des décisions qui t'emmèneront à ton objectif. La visualisation n'est pas seulement un exercice mental, c'est une manière de préparer ton esprit et ton corps à la réalité que tu crées. Lorsque tu visualises en détail ta vie avec ce que tu désires déjà manifester, tu commences à vibrer sur une fréquence alignée avec ce résultat. Tu t'entraînes pour ressentir ce que tu ressentirais en y parvenant. Et cela génère de la confiance et de la motivation. Le cerveau ne distingue pas entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec intensité. C'est pourquoi la visualisation te rapproche encore plus de ce que tu veux. C'est comme si tu vivais ton désir avant qu'il ne se matérialise, et cela t'aide à rester concentré et motivé, même lorsque tu fais face à des obstacles. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne devons pas nous laisser emporter par ce qui échappe à notre contrôle dans le processus de manifestation. Cela signifie que, bien que nous devions être clairs sur ce que nous voulons, nous devons aussi être ouverts à la manière et au moment où cela arrivera. Nous ne contrôlons pas toujours le comment du processus, mais nous pouvons contrôler notre attitude et notre disposition à le recevoir. Tout comme les stoïciens pratiquaient l'acceptation de ce que la vie leur apportait, il est également important, dans le processus de manifestation, d'avoir foi en le fait que si tu maintiens ton focus et ta clarté, ce qui t'est destiné arrivera au moment approprié. En résumé, la clarté et la visualisation sont des outils essentiels dans le processus de manifestation. La clarté te permet de définir ce que tu veux vraiment en éliminant la confusion et en concentrant ton énergie. La visualisation détaillée t'aide à ressentir et vivre ton désir comme s'il était déjà une réalité, ce qui crée un alignement entre tes pensées, tes émotions et l'univers. Cette combinaison de clarté mentale et de visualisation te met sur la voie pour manifester ce que tu désires, avec la confiance que, tout comme les stoïciens, tu peux vivre en harmonie avec ce qui est vraiment important pour toi. La vertu dans le processus de manifestation est la fondation, car elle te permet d'aligner tes désirs avec ce qu'il y a de plus élevé en toi. Lorsque tu manifestes depuis un endroit de vertu, tu ne cherches pas seulement à réaliser tes désirs, mais tu élèves ton énergie pour attirer ce qui est véritablement en harmonie avec tes valeurs et principes. Manifester depuis un endroit de vertu signifie que ce que tu désires n'est ni superficiel ni éphémère, mais quelque chose qui reflète qui tu es dans ta profondeur la plus intime. Les désirs superficiels peuvent apporter une satisfaction temporaire, mais seuls les désirs alignés avec tes vertus t'apporteront une satisfaction durable et un véritable sentiment de paix. Il est essentiel de s'assurer que ce que tu désires soit en accord avec tes valeurs. Il ne s'agit pas simplement de vouloir quelque chose pour le simple plaisir de le vouloir, mais de te demander pourquoi tu le veux et comment cela se connecte à ton but de vie. En réfléchissant à tes désirs avec sagesse, tu te rends compte de ceux qui ont véritablement de la valeur et de ceux qui sont le produit d'une mentalité passagère ou d'influences extérieures. La sagesse stoïque nous enseigne à discerner ce qui est vraiment important et à éliminer les désirs qui ne contribuent pas à notre paix intérieure ou à notre croissance personnelle. La justice est un autre aspect fondamental. Lorsque tu manifestes depuis un lieu de justice, tu t'assures que ce que tu demandes ne te bénéficiera pas seulement à toi, mais sera juste et équilibré pour ceux qui t'entourent. Tu ne cherches pas à obtenir un avantage au détriment des autres, mais tu crées un flux d'énergie positive qui profite à la fois à toi et aux personnes et situations autour de toi. Vivre en accord avec la justice dans le processus de manifestation signifie que tes désirs sont en harmonie avec le bien commun et que ce que tu attires ne causera ni dommage ni déséquilibre dans ton environnement. Le courage est également essentiel dans ce processus. Manifester ce que tu veux réellement n'est pas toujours facile et cela demandera souvent de sortir de ta zone de confort. Le courage est ce qui te permettra de rester ferme dans ton objectif, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais prévu. Cela signifie avoir le courage de continuer à avancer en affrontant les défis qui se présentent, en sachant que ce que tu cherches est aligné avec tes vertus et, par conséquent, mérite d'être atteint. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est pleine d'incertitudes, mais que nous devons l'affronter avec courage et détermination, en ayant confiance en nos capacités pour surmonter toute adversité. Enfin, la modération est ce qui te permettra de rester équilibré tout au long du processus. Vivre selon la modération
te permet de désirer ce dont tu as réellement besoin sans tomber dans l'excès. Lorsque tu manifestes depuis un endroit de modération, tu comprends que tu n'as pas besoin de plus que ce qui est nécessaire pour être heureux et que ce qui compte vraiment n'est pas la quantité, mais la qualité de ce que tu attires dans ta vie. La modération te protège de tomber dans une mentalité d'accumulation ou de t'obséder à l'idée d'avoir de plus en plus et, à la place, elle te permet de vivre dans un état de paix où ce que tu as est suffisant et où tu es en harmonie avec ce que l'univers t'offre. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur ne provient pas des biens matériels ou des circonstances extérieures, mais de vivre selon la vertu. Appliquer ce principe au processus de manifestation signifie que tu ne cherches pas simplement à obtenir des choses ou des résultats, mais que tu travailles en harmonie avec tes valeurs les plus élevées. Cette vibration élevée t'aidera non seulement à manifester ce qui est réellement bénéfique pour toi, mais elle attirera aussi des énergies plus positives et constructives dans ta vie. Manifester depuis un endroit de vertu ne t'approche pas seulement de tes désirs, mais te transforme aussi en une meilleure version de toi-même. Lorsque tu vis selon la sagesse, la justice, le courage et la modération, tu attires ce qui te bénéficiera vraiment et non ce qui satisfait simplement un désir superficiel. Cette approche te permet de manifester avec intégrité et une conscience claire, sachant que ce que tu apportes dans ta vie est aligné avec tes valeurs et contribuera à ton bien-être ainsi qu'à celui de ceux qui t'entourent. C'est ainsi que le processus de manifestation devient une pratique non seulement d'attraction, mais aussi de transformation personnelle. Ce que tu penses se développe. C'est une vérité aussi simple que puissante. Tes pensées sont la base de ton expérience quotidienne. Si tu te concentres sur le négatif, sur ce que tu n'as pas ou ce qui te dérange, ce qui va se passer, c'est que ces perceptions vont grandir et dominer ta vie. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de vivre dans une bulle de positivité forcée, mais de reconnaître le pouvoir de tes pensées et de choisir consciemment comment les orienter. Au lieu de permettre aux pensées négatives de se multiplier, tu as la capacité de rediriger ton attention vers le positif, vers ce qui est constructif, et de là, transformer ta réalité. Lorsque tu remarques que tes pensées tournent autour du négatif, ne reste pas pris dans ce cycle. Fais un effort conscient pour changer l'orientation. Peut-être que tu es confronté à une situation difficile, mais au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Les stoïciens nous enseignent que nous ne contrôlons pas ce qui se passe, mais nous contrôlons comment nous l'interprétons. En changeant l'interprétation, nous changeons notre relation avec la situation. La pratique quotidienne de rediriger tes pensées vers le positif ne t'aidera pas seulement à te sentir mieux, mais elle changera aussi la manière dont tu fais face aux défis. Tenir un journal est un outil puissant dans ce processus. Lorsque tu écris tes pensées, tu prends conscience des schémas que tu suis, qu'ils soient positifs ou négatifs. À la fin de la journée, prends quelques minutes pour réfléchir à ce que tu as pensé. Combien de fois t'es-tu surpris en train de penser à ce que tu ne peux pas faire ou à ce que tu n'aimes pas dans ta situation? Écris ces pensées, mais ne t'arrête pas là. Réfléchis aussi à comment tu aurais pu changer ton approche, quelles autres pensées plus constructives aurais-tu pu avoir. Cet exercice de pleine conscience est le premier pas pour changer la manière dont tu perçois le monde et par conséquent ton expérience de vie. Marc Aurèle l'a dit clairement, « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Cette phrase résume l'essence de la philosophie stoïcienne en ce qui concerne l'esprit. Nos perceptions sont celles qui créent notre réalité. Deux personnes peuvent vivre exactement la même expérience, mais leur interprétation de ce qui se passe déterminera si elles vivent dans la paix ou la frustration. Les stoïciens comprenaient que notre esprit est le seul endroit où nous avons réellement le contrôle, et si nous maîtrisons nos pensées, nous maîtrisons notre vie. Si ce que tu penses se développe, alors, en changeant l'orientation de tes pensées, tu changes la qualité de ta vie. Les pensées négatives surgissent souvent de croyances limitantes, d'histoires que nous nous racontons encore et encore sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mais si tu commences à observer ces pensées attentivement, tu te rendras compte que beaucoup d'entre elles ne sont pas des vérités absolues, mais des interprétations que tu as accumulées au fil du temps. En utilisant la logique et la raison,
comme les stoïciens le recommandaient, tu peux remettre en question ces croyances et les remplacer par des pensées qui te renforcent, plutôt que de te limiter. En changeant tes pensées, tu changes ta vibration intérieure et, ce faisant, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités qui auparavant semblaient hors de portée. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et nos pensées sont quelque chose que nous pouvons choisir et modeler. En te concentrant sur le positif, sur ce que tu peux apprendre, sur ce qui est en toi, tu crées un état d'esprit qui attire davantage ce que tu désires. Ce n'est pas de la magie, ni une formule instantanée, mais c'est une vérité fondamentale. Ce que tu penses se développe. Plus tu t'entraînes à voir le bon, à être reconnaissant et à te concentrer sur les solutions, plus tu t'alignes avec une vie de paix et de satisfaction. Le pouvoir de tes pensées est immense. La qualité de ta vie dépend de la manière dont tu choisis de l'interpréter. En étant conscient de tes pensées, tu peux commencer à les transformer et avec elles, ta réalité. Rappelle-toi, tes pensées sont comme des graines. Ce que tu plantes dans ton esprit grandira. Si tu plantes des pensées de peur, de manque et de frustration, c'est ce que tu récolteras. Mais si tu plantes des pensées de gratitude, de possibilité et de croissance, ta vie commencera à refléter ces mêmes fruits. Le choix t'appartient et en changeant tes pensées, tu changeras ta vie. L'auto-actualisation consiste à être ce que tu peux être. L'auto-actualisation consiste à devenir ce que tu peux vraiment être, à atteindre ton plein potentiel. Ce n'est pas simplement atteindre des objectifs extérieurs ou réussir selon les critères des autres, mais vivre en harmonie avec ta nature et tes forces. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler nos actions, nos décisions et notre disposition envers la vie. La clé de l'auto-actualisation est précisément cela. Cesser de se concentrer sur ce que tu ne peux pas contrôler et mettre toute ton énergie dans ce qui est sous ton pouvoir. Le premier pas sont tes forces. Nous avons tous des talents et des compétences uniques qui, si nous les développons et les maximisons, nous permettent de nous rapprocher de notre meilleure version. Il ne sert à rien de se lamenter sur ce que l'on n'a pas ou ce qu'on ne peut pas changer. Au lieu de cela, efforce-toi chaque jour de t'améliorer dans ce que tu sais déjà faire, de renforcer tes vertus et de cultiver ces compétences qui te rendent unique. Les stoïciens en parlaient, et elles se traduisent par excellence ou vertu. Pour eux, l'excellence consistait à donner le meilleur de soi-même dans tout ce que l'on fait. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres, mais d'avancer d'un pas de plus vers son propre potentiel chaque jour. Vivre en accord avec la nature, comme l'enseignaient les stoïciens, signifie s'aligner sur ce que l'on est dans son essence et accomplir son objectif de vie. Cela signifie que chacun de nous a un but, et l'objectif de la vie est de réaliser ce potentiel de la meilleure manière possible. Il ne s'agit pas de chercher le succès extérieur ou la validation des autres, mais de vivre en harmonie avec ses capacités, avec ce qui nous rend authentiques. Si tu t'efforces constamment de grandir, d'apprendre et de t'améliorer, tu seras sur le chemin de l'auto-actualisation. Fixer des objectifs basés sur ta croissance personnelle est essentiel pour progresser. Les objectifs ne doivent pas être uniquement axés sur l'obtention de plus de choses matérielles ou sur la satisfaction des attentes des autres, mais sur l'amélioration de soi en tant que personne. Pense à ce que tu aimerais accomplir, non pas depuis la perspective de la reconnaissance extérieure, mais depuis le désir de devenir plus sage, plus fort, plus résilient. Marc Aurèle, l'un des grands stoïciens, écrivait dans ses méditations que nous devions nous demander constamment si nous vivons en accord avec nos meilleures capacités. Et si la réponse est non, alors nous devons rectifier notre trajectoire et nous réaligner avec notre véritable potentiel. L'auto-actualisation n'est pas une destination, c'est un processus continu. C'est un engagement quotidien à travailler sur soi-même, à reconnaître ses erreurs et à en tirer des leçons, à accepter les défis comme des occasions de grandir. Les stoïciens croyaient que les difficultés n'étaient pas des obstacles, mais des épreuves qui aidaient à renforcer le caractère. En affrontant les défis avec une attitude de croissance, tu te rapproches un peu plus chaque jour de ta meilleure version. Chaque jour est une opportunité de progresser, de devenir un peu meilleur que ce que tu étais hier. Un autre aspect clé de l'auto-actualisation est l'utilisation de la vertu comme guide. La sagesse, la justice, le courage et la modération sont les vertus fondamentales du stoïcisme.
Ces vertus ne guident pas seulement nos actions, mais elles nous aident aussi à rester concentrés sur ce qui est réellement important. Vivre en accord avec ces vertus signifie que chaque décision que tu prends est orientée vers ta croissance et vers la construction d'une vie pleine et significative. Lorsque tu utilises la vertu comme boussole, tu t'assures d'être sur la bonne voie vers l'auto-actualisation. Comment appliquer les principes stoïciens dans la manifestation? Appliquer les principes du stoïcisme dans le processus de manifestation peut être une approche transformante. Le stoïcisme nous offre une série d'outils qui peuvent t'aider à aligner ton esprit et ton énergie avec ce que tu désires attirer, mais cela se fait dans une perspective de force intérieure et d'acceptation du flux naturel de la vie. Un principe fondamental est l'amor fati, qui signifie aimer son destin plutôt que de lutter contre ce que la vie te présente. L'amor fati t'invite à accepter chaque circonstance, même les adversaires, avec gratitude. Ce n'est pas de la résignation, mais de la sagesse dans chaque situation, en comprenant que tout, même les défis, a un but dans ta croissance personnelle. Le processus de manifestation implique souvent une grande dose d'incertitude. Tu veux attirer certaines choses ou expériences dans ta vie, mais tu n'as pas toujours le contrôle sur comment ou quand elles se produiront. C'est là que l'amor fati devient crucial. Au lieu de résister à ce que tu ne peux pas changer ou de te frustrer par les résultats qui n'arrivent pas dans le temps que tu attendais, tu pratiques l'acceptation. Tu acceptes que tout ce qui se passe est conçu pour ton bien à long terme. Ce changement de mentalité ne te donne pas seulement la paix, mais il libère également de l'énergie émotionnelle que tu gaspillerais autrement dans la résistance ou le ressentiment. La dichotomie du contrôle est un autre pilier essentiel du stoïcisme. Cela s'intègre parfaitement dans le processus de manifestation. Ce principe nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Dans le contexte de la manifestation, cela signifie que vous pouvez prendre des décisions conscientes concernant vos actions et vos pensées, mais vous ne pouvez pas contrôler les résultats externes de manière absolue. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous vous préparez, comment vous agissez et comment vous vous reliez aux événements de votre vie. Si vous essayez de manifester quelque chose de spécifique, comme un nouveau projet ou une amélioration dans vos relations, vous devez vous concentrer sur les actions qui sont sous votre contrôle. Vos efforts, votre dévouement, votre clarté mentale et votre concentration sur le positif. Mais en même temps, vous devez apprendre à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, comme le temps que cela prendra pour que vos efforts portent leurs fruits ou les réponses des autres personnes impliquées dans le processus. La libération de ce besoin de contrôle sur les facteurs externes est essentielle, car elle vous permet de continuer à avancer sans le fardeau de la frustration. Le stoïcisme vous enseigne à agir avec un but et à laisser les résultats suivre leur cours naturel. En acceptant cette dichotomie, vous vous alignez mieux avec le processus de manifestation, car vous n'êtes plus obsédé par ce que vous ne pouvez pas gérer. Au lieu de cela, vous mettez toute votre énergie dans ce qui compte vraiment, vos actions et votre attitude. De plus, le stoïcisme vous rappelle que la véritable satisfaction ne provient pas des résultats externes, mais de vivre selon vos vertus. Dans le contexte de la manifestation, cela signifie que si vous alignez vos désirs avec la vertu, peu importe le résultat final, car votre paix et votre satisfaction interne ne dépendent pas de cela. Si vous agissez avec sagesse, justice, courage et modération, et que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour manifester ce que vous souhaitez, alors vous pouvez être en paix avec ce qui se passe. Le succès n'est plus mesuré par ce que vous réussissez à accomplir, mais par la manière dont vous avez vécu et agi tout au long du processus. Manifester depuis un endroit stoïque signifie savoir ce que vous voulez, travailler dessus avec dévouement et effort, mais toujours depuis un état d'acceptation et de tranquillité. Vous ne vous laissez pas emporter par l'anxiété de savoir si les choses se produiront ou non, mais vous trouvez de la satisfaction dans le fait que vous faites ce que vous pouvez, et que le reste est entre les mains du destin. En pratiquant l'amour fati et la dichotomie du contrôle, vous devenez un manifestant plus conscient et plus fort, car vous ne dépendez plus des résultats pour vous sentir bien. Vous êtes maître de vos actions et de vos pensées, et à partir de là, vous créez une vie alignée avec vos valeurs profondes. Cette approche ne vous aide pas seulement à manifester de manière plus efficace, mais elle vous apporte également une sensation de paix et d'équilibre inestimable.
Au lieu de vous stresser pour ce qui n'arrive pas ou pour ce qui ne se passe pas comme prévu, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, sur la manière dont vous pouvez améliorer chaque aspect de votre vie. C'est la véritable manifestation stoïque, une combinaison d'action et d'acceptation, d'effort et de sérénité, avec la certitude qu'à la fin, ce qui est pour vous viendra au moment approprié. Le stoïcisme nous enseigne que l'attachement au résultat est l'une des principales sources de souffrance. Lorsque nous désirons quelque chose intensément, il est facile de tomber dans le piège de mesurer notre bonheur ou satisfaction personnelle en fonction de si nous atteignons ou non cet objectif. Mais cette approche est une recette pour l'anxiété et la frustration. Les stoïciens nous invitent à nous libérer de cet attachement, à lâcher l'obsession du résultat final et, en revanche, à nous concentrer sur le processus lui-même. Faire ce qui est en notre pouvoir avec dévouement et effort, sans dépendre émotionnellement de ce qui se passera après. En éliminant cet attachement, nous trouvons une liberté intérieure qui nous permet de profiter davantage du voyage. Le détachement ne signifie pas que vous ne devez pas avoir d'objectifs ou que vous ne devez pas vous efforcer de les atteindre. Au contraire, le stoïcisme prône l'action diligente et l'effort conscient. Cependant, ce qui distingue le stoïcien, c'est que son bonheur ne dépend pas du succès ou de l'échec de ses objectifs. L'important est d'avoir fait ce qui était à votre portée, en agissant avec vertu et sagesse. Cela vous permet de vivre plus sereinement, car vous savez que vous avez fait ce que vous pouvez et que le reste n'est pas sous votre contrôle. Cette mentalité vous libère de la pression de devoir obtenir le résultat parfait pour vous sentir bien dans votre peau. Lorsque vous souhaitez manifester quelque chose, il est naturel de vouloir que le résultat soit exactement ce que vous imaginez. Mais cette idée fixe crée une dépendance émotionnelle qui peut générer beaucoup d'anxiété. Si tout votre bien-être dépend de savoir si vous parvenez ou non à manifester ce désir, vous vivez dans une inquiétude constante. En revanche, si vous adoptez la mentalité stoïque, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, sur les actions qui sont sous votre contrôle, et vous laissez le résultat arriver quand et comme il doit arriver. Cela ne vous enlève pas seulement le poids de l'incertitude, mais vous permet également de profiter davantage de chaque étape que vous franchissez vers votre objectif. Marc Aurèle disait que la vie d'un homme est définie par ses pensées et non par ses circonstances extérieures. Si vous centrez votre bien-être sur le résultat, vous livrez votre paix intérieure à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler complètement. Mais si vous vous concentrez sur le fait de vivre selon vos valeurs, en faisant de votre mieux dans chaque situation, le résultat devient secondaire. C'est un paradoxe intéressant. Lorsque vous cessez d'être obsédé par le résultat, il est souvent plus probable que vous obteniez ce que vous voulez, car vous agissez dans un état de sérénité et de confiance, sans la pression que comporte l'attachement. Profiter du processus est l'un des plus grands enseignements du stoïcisme. Au lieu de vivre constamment à anticiper ce qui va venir, ou de vous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, le stoïcien apprend à être présent à chaque action, à chaque décision. Cette présence totale améliore non seulement la qualité de ce que vous faites, mais elle vous procure également une plus grande satisfaction intérieure. Chaque petit pas que vous faites vers votre but est précieux en soi, et en lâchant prise sur le résultat final, vous trouvez de la satisfaction dans l'effort, indépendamment de ce qui se passera ensuite. Le détachement du résultat n'est pas une attitude de résignation, mais une manière plus sage de vivre. En reconnaissant que tout n'est pas sous notre contrôle et que ce que nous pouvons faire est limité, le stoïcien accepte ce qui vient avec sérénité. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent pas d'émotions, mais qu'il ne laisse pas ses émotions dominer sa vie. Si vous parvenez à manifester ce que vous souhaitez, vous le célébrerez, mais si vous n'y parvenez pas, vous ne vous sentirez pas vaincu, car vous saurez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. C'est l'une des plus grandes libérations offertes par le stoïcisme. Savoir que votre valeur et votre paix ne dépendent pas de facteurs externes. En éliminant l'attachement au résultat, vous créez également de l'espace pour la gratitude et la flexibilité. Parfois, ce que vous désirez ne se présente pas comme prévu, mais des opportunités que vous n'aviez même pas imaginées peuvent se présenter. En étant libre de l'attachement, vous devenez plus réceptif à ce que la vie vous offre, sans vous accrocher à une seule version de ce que cela devrait être. Le détachement ne vous protège pas seulement de la souffrance inutile, il vous ouvre aussi à de nouvelles possibilités et à une plus grande tranquillité.
Et maintenant que nous avons terminé la vidéo, je veux que vous réaffirmiez votre engagement envers le changement. Allez dans les commentaires et écrivez « À partir de maintenant, le changement est ma seule option ». Partagez une phrase qui vous incite à continuer à vous améliorer chaque jour. Rappelez-vous, votre transformation commence maintenant et chaque petit pas compte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un petit like serait très apprécié et je t'envoie un gros bisou. À la prochaine, salut!